Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai déjà rencontré Sarah, ensemble on a parlé de Koh-Lanta, de sport et de cuisine. Et elle m'a avoué une petite chose, c'est qu'elle avait toujours rêvé de savoir faire des cupcakes. Moi par contre j'avoue, j'ai pas toujours rêvé de faire du sport. Mais bon, échange de bons procédés, je vais aller la chercher, on va partir dans la cuisine et je vais lui apprendre à faire des cupcakes. Et après, elle m'apprendra à transpirer. Salut Sarah! Oh mon Dieu, Sarah! Ça y est, voilà! Ben ouais. Bonjour à toi. Ça va? Oui, bah écoute, j'étais en train de faire des petits réglages. Moi je viens te chercher pour aller dans la cuisine, pour apprendre à faire des cupcakes. Ça y est, enfin! Je vais apprendre à faire ce que l'on appelle le dessus du cupcake. Le glaçage. Le glaçage. Voilà, ouais. Sarah, c'est ce qu'elle voulait apprendre, c'est surtout le glaçage avec la poche à douille. Quelque chose qui tienne bien et qui ne tombe pas. Et qui est bon. Surtout. Oui, voilà. Aussi. Bon, on y va alors? Eh bien, on y va, je suis prête. C'est parti. Let's go. Bon, bah ça y est, on est là dans la cuisine. C'est parti? Bien. J'ai hâte. Ouais. Tu savais? Bon, bah, avant le glaçage, on va apprendre à faire le gâteau. Le gâteau. Bon, c'est super simple. Tu as du sucre, 200 g de sucre. Attention, 160 g de beurre. Oh là là, je vais faire abstraction de ce que je vois devant mes yeux. De la farine, de la levure et 4 œufs. Voilà, t'as juste ça pour faire le gâteau, ça va faire un peu comme un cake. D'accord. En sachant que 160 g de beurre, il y a 14 cupcakes, hein, donc on divise. Bon, je saurai me venger plus tard. Voilà. De toute façon, tu manges de tout. Je mange de tout. Bon, ça va. Allez, bon, on y va. On y va. Bon, alors tout simple, tu mets ton beurre dans ta petite machine. Et le but, c'est de travailler ton beurre ramolli, donc toujours le beurre ramolli. Hein. On appelle ça le beurre pommade, c'est qu'il soit à température ambiante, avec ton sucre en premier. Okay. Donc, si on n'a pas de robot à la maison, on peut le faire au batteur électrique. Mais c'est toujours mieux un robot. Hein. Après ça, donc là on va la mettre en marche et pendant que le beurre et le sucre vont travailler, nous on va casser les œufs, on va rajouter un à un au mélange. Donc vraiment un à un. On en met un, hop, ça mélange. En même temps. Voilà. Et en dernier, la farine et la levure. D'accord. Et tu laisses tourner toujours. Nous, on fait rien, on se fatigue pas. D'accord. C'est la machine. Ouais, voilà, c'est la machine. Super. Allez, on y va. On y va. Voilà. Bon, vas-y, tu peux commencer à casser tes œufs. Attends, un œuf. On attend un petit peu. Voilà. Le temps que ça mélange, tu casses. Question, oui, que je vais mettre la farine donc dans ce mélange qui est en train de tourner mécaniquement. Ça va pas faire de la farine pas partout non, parce que là j'ai baissé le... Tu vois, on était comme ça tout à l'heure et là j'ai baissé le... Donc là il va pas y avoir un nuage de farine. On va tester, regarde, normalement t'en mets un tout petit peu. Ah mais c'est un petit nuage. Ah oui, léger. Voilà. Et tu mets au fur et à mesure parce que c'est sûr que si tu mets tout d'un coup, là par contre tu vas avoir ton nuage de farine. Vas-y, tu peux y aller au fur et à mesure. Et voilà, tu vois, notre pâte, c'est fait en fait. Très bien. Voilà, il n'y a pas plus à faire, il ne faut pas travailler trop la pâte. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit liquide. D'accord. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, on va remplir nos caissettes. Vas-y, Sarah. Moi, je suis trop contente de regarder. Alors, ça y est. Alors, je te laisse faire mettre les petites caissettes. Donc, on peut utiliser des caissettes souples, tu vois, comme ça. D'accord. Après, c'est important d'avoir de la qualité. Ouais. Donc, parce que si tu n'as pas de la qualité, ça va partir. Et le top, c'est vraiment d'avoir le moule. Comme ça. Ouais. Parce que si ça va pas partir, parce que si il y en a qui ont déjà fait cuire des cupcakes, et bah forcément ça s'aplatit, parce que voilà, ça s'ouvre. Faut vraiment que le support soit rigide, puisse tenir bien la caissette. Je te laisse mettre le fuchsia, moi j'ai mis le rose bonbon. Alors on n'oublie pas aussi de préchauffer le four à 180 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Ouais, 180. D'accord. Et nous on va les faire cuire à peu près 20 minutes, donc tout dépend du four. C'est 15-20 minutes. Moi à partir de 15 minutes je vérifie et puis. Et en plus peu de temps, donc forcément je vais tôt. Voilà. Non mais après il faut préparer le reste hein, en même temps. Oui c'est vrai. C'est que le glaçage, ça c'est le truc que j'attends avec impatience. Voilà. Donc à la maison, on peut remplir les caissettes avec une cuillère à soupe et une cuillère à café. On cède, on remplit et on cède. Moi j'ai le petit outil magique, ça ressemble un petit peu à la... Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça ressemble à l'outil pour les glaces. Voilà, donc en fait ce qui est bien c'est qu'on peut doser vraiment nickel le cupcake et on appuie, ça tombe tout seul. Mais c'est trop fort ça. Eh oui. J'en fais quelques-uns. Donc il faut pas les remplir à fond. Oui. Pas trop peu non plus. Voilà, mais ça c'est le dosage idéal. Ouais. Moi des fois j'en mets un petit peu. Ouais, tu vois là c'est pas assez. Par exemple si tu veux mettre, tout à l'heure on parlait de fruits, des fruits dedans, tu mets ça. Tu plantes tes petites framboises et tu remets un petit peu. D'accord. Allez, j'en fais un dernier. Et après, c'est à toi. Voilà. Nous allons voir si je maîtrise.
Alors, Sarah Tatouille a dit ça. Ouais. Et Sarah Croft fait ça. Nickel. Franchement, t'as mieux fait que moi. Voilà. Donc, et là, tu prends plaisir à faire des cupcakes. Parce que tu galères pas avec la cuillère. Ouais, non, mais ça, c'est trop fort. Alors là, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, comme quoi je dormirai encore une fois moins bête ce soir. Dans l'art et la maîtrise. Et là, franchement, parfait. Ça s'appelle nickel. La maîtrise. Bon ben, au four pour 20 minutes. Bon alors, nos cupcakes là, ils sont cuits. Donc maintenant, je vais te montrer comment on les évide. Et on va mettre notre petite farce dedans. Donc là, j'ai choisi Nutella croustillant. Donc dans les termes cuisine, évider, ça veut dire faire un petit trou à l'intérieur. Faire un petit trou à l'intérieur pour mettre ton petit cœur fondant dedans. Après, tu peux mettre de la confiture, tu peux mettre ce que tu veux. D'accord. Mais dans cette recette-là, moi, je fais Nutella croustillant. Donc bah tiens, regarde, je vais te laisser faire. Tu mets 2-3 bonnes cuillères de Nutella dans ton petit bol. C'est-à-dire comme ça? Ouais, même plus. Ah. Généreux là. Je vois que... 24, allez. Oh, oui, parce que ça colle en fait. Ouais, donc il reste bien. Alors, 3 bonnes généreuses cuillères du truc qui descend directement dans la hanche. Ouais, mais ça c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je saurai faire mon travail. Le plaisir est quand on déguste. Voilà. Donc là, j'en ai mis 3 encore. Ouais, encore un petit peu. Bah, je dis 3-4, après tout dépend combien tu as de cupcakes. Hein. Là, on va pas en remplir beaucoup, donc si tu en as une vingtaine, tu en mets plus. Ok. Mais j'avais prévu le pot d'1 kilo quand même, voilà. si jamais. Ensuite. Donc le croustillant, moi c'est tout simple, en fait je le fais avec des crêpes dentelles. Je sais D'accord. pas si tu vois. Oui, je vois ce que c'est. Donc bah en fait, au lieu de les déballer pour en mettre partout, hop là, voilà, tu casses. Et combien on va... Et bah là qu'on a mis 3, à peu près les 6 là. Ah oui, quand même. Parce qu'il faut vraiment que ce soit croustillant. Alors les crêpes dentelles par contre il ne faut pas les mettre à quelque chose qui est humide. Si c'est humide ça va plus avoir le croustillant. D'accord, il faut que ce soit compact. Ouais, voilà. Il faut vraiment que la texture soit compacte pour être mélangée avec la crème. Voilà, il faut que ça reste croustillant. Parce que si par exemple tu mélanges avec de la chantilly, ça va ramollir. Et tu auras pas croustillant. Tu auras le goût du gâteau, mais c'est tout ça. Bon bah là c'est nickel. Là c'est bon. Donc après on peut remplir à la maison aussi si on n'a pas de poche à douille. On peut remplir très bien avec une cuillère, mais bon, on met là ça va être compliqué. Donc le top c'est de mettre tout dans la poche à douille. Voilà, comme ça. Non. T'as même pas besoin de viser. Hein. Ah oui. En fait, si tu la prends comme ça. Je te montre là, et pour la crème, c'est toi qui feras. Tu la prends comme ça de ta main gauche, si tu es droitière. Tu mets comme ça. De toute façon, tu vas retourner. Ah oui, on voit vraiment le coup de patte de la professionnelle. Moi j'étais un peu plus hésitante, mais... Voilà, t'essuies comme ça. Hein, tu fais... Moi je lécherai, mais... Ah non, après tu peux lécher. Voilà. Et après, ta petite gauche. D'accord. Que ce soit de la confiture, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Et après, quand on va faire... on va couper, il y a l'air qui va partir, donc ça va descendre facilement. Et ça, on le met de côté. Voilà, notre farce c'est fait. Non, pas frigo. Non, il est là, pas frigo. Voilà, donc ça c'est bon. Donc pour évider maintenant, moi aussi j'ai un outil magique qui n'a rien à voir avec les cupcakes, mais qu'on trouve en supermarché. C'est le, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça enlève le... Ouais, pour faire les pommes, pour éviter les pommes. Voilà. Donc bah tu fais pareil qu'avec une pomme, sans trop forcer, parce que on va pas jusqu'au fond, et on tourne, et on tire. Et voilà. Ce joli petit trou. Ah oui, pas au fond parce qu'autrement ça non, voilà, après sinon ça te fait des taches là, c'est pas... Donc selon ce que tu mets, tiens, à toi l'honneur. Au centre, je touille parce que ça ratatouille. Voilà. Et voilà. Et je pousse. Et on fait pareil sur les autres. Bon ben voilà, on passe au remplissage. Maintenant tu as bien évidé nos petits cupcakes. Donc notre poche, on a juste à couper là. Même bien là, comme ça c'est bien large. Et là, bah, tu te positionnes dessus et t'appuies bien pour qu'il y en ait bien partout en fait. Ah oui, parce que l'air. Voilà. Ok. Et tu remplis. Parce que si tu en mets juste un petit peu avec la cuillère, ça va pas écarter ton cupcake. Là, moi, ça m'écarte un peu le cupcake. Donc en fait, on n'a pas que au centre comme ça. Tu vas en avoir un petit peu de partout. Voilà. Je te laisse faire le reste. L'intention, c'est technique. Hein. Ouais, vas-y, concentration extrême. Alors, concentration extrême. Ouf. Oui, mais c'est pas grave, ça se voit pas après. J'ai peut-être appuyé un peu fort. Ça, c'est parce que tu veux que ce soit bien rempli.
C'est surtout une question de maîtrise de force. Oui, c'est ça. C'est bon? C'est bon? Et voilà. On n'a plus qu'à faire la crème, donc le fameux glaçage au-dessus. D'accord, donc là je ne fais pas ça. D'accord. On va couper avant. Pardon. Moi j'en ai mangé, je sais même pas si j'en ai là en plus. Bon, ça va. Mais donc le glaçage, comme je t'ai expliqué, moi ça va être le glaçage qui va avec cette recette là. Ok. Donc on va faire une chantilly mascarpone à la vanille. Ok. Mais donc ça va nécessiter que tes cupcakes, pour les garder avant de les déguster, tu les mets au frais. Bon alors pour la crème, l'astuce c'est de mettre ton bol de robot au frais avec donc tes 20 centilitres de crème, tes 250 g de mascarpone, tout bien au frais. Et là on rajoute la poudre de vanille parce qu'on veut l'aromatiser à la vanille. Après tu peux mettre de l'arôme de citron, ce que tu veux. Donc on va baisser le robot. Et là, on va mettre à vitesse moyenne et mon sublime torchon bien kitsch. Pour éviter que ça éclabousse. Que ça éclabousse et que ça garde bien la fraîcheur aussi à l'intérieur pour pas que les températures... Donc normalement, ça devrait monter. On attend. Donc ça obtient une texture comme ça. Bon, bien évidemment, la couleur elle n'est pas comme ça. C'est que nous, on a rajouté du colorant rouge. On a mis 3 gouttes pour que ça fasse rose Barbie. Voilà. Enfin, vieux rose. Vieux rose, si tu veux. Barbie, il faudra mettre un petit peu plus. Voilà. Donc voilà, notre crème est prête, on va la mettre dans la poche. Ouais, donc là on arrive au moment que tu veux bien la prendre. Donc tu prends ta poche à douille. Oui. Moi j'utilise des douilles en inox, c'est vachement mieux qu'en plastique. Oui. Donc tu vois à peu près la grandeur de ta douille, il faut qu'elle dépasse à peine de ça. Ok. Donc tu vas couper à peu près là et tu réajustes. Donc tu mets ta douille dedans. Et là tu vois. Ok. Et là tu fais comme pour le Nutella, tu le replies sur ta main. T'es droitière? Oui, donc je replie voilà, sur tu la main replies gauche. bien sur la main gauche. Voilà, tu veux que je t'aide et après tu fais... Non, je vais essayer. Voilà, et tu remplis de ta crème. Et là par contre il faut être... Bon, faut pas non plus être Speedy Gonzalez, mais il faut être un peu rapide parce que ta crème elle aime pas trop la chaleur. Voilà. Donc il faut qu'elle soit bien ferme. Avec la main, ça peut... Voilà, si tu as les mains voilà. je vais t'apprendre à faire celui en petit dôme. Ok. Après, il y en a un autre en forme de rose. Je fais d'abord. Hein. Allez. Donc, on commence par l'extérieur. Donc, on ferme bien là. Oui. On n'appuie pas trop avec les mains pour pas donner la chaleur à la crème. Mais on donne un petit peu quand même de l'énergie. Hop. On fait le tour. C'est beau, j'adore. On revient au centre. Et là, comme on a... Tu peux le laisser comme ça si tu veux mettre une déco plate. Ok. Mais nous, on veut un dôme. Donc je le tourne un petit peu parce que comme tu vois, là c'est plus penché que là. Donc pour pas que ton dôme soit de travers, tu le tournes et tu recommences à peu près ici. Tu fais la même chose. Et tu montes. Magnifique. Ça te plaît? Ah, j'adore. Allez, à toi. Je te remontre encore une fois. Ah non, non, je fais. Allez, vas-y. Alors, tu le fermes bien. Tu commences. En fait, il faut mettre de la pression, mais pas trop. Voilà, pour bien recouvrir l'extérieur. Voilà, sans appuyer, tu restes bien droite. Voilà. Là, tu tournes parce que là, tu vois, c'est juste là. Tu fais pareil. Essaye de te mettre bien. Voilà, comme ça. Sans mettre de pression sur ta crème. Voilà, pour qu'elle ait du volume. Tu vois, c'est parfait. Oh, pour une première. Tu vois? J'ai jamais. Alors, si tu veux plus de volume comme la mienne, mais et moins de pression, et tu laisses ça à peu près entre ton cupcake et ta douille. Allez, deuxième tentative. Allez. Regardez bien, Sarah Croft. C'est l'épreuve de Koh-Lanta. Voilà. Nickel. Voilà, reste bien droite, essaie de garder ta douille droite. Voilà. Là, c'est pas grave parce que tu vas le recouvrir. Mets un peu plus d'écart. Tu vois, t'es trop proche de ton... Ouais. C'est une question d'entraînement. Oh, mais c'est trop fort, j'adore. Bon, bah là, je t'ai appris en dôme. Et je peux te montrer une autre technique, c'est en forme de rose. Bon, normalement, c'est pas cette douille-là, c'est une autre. Oui. Mais la technique, c'est la même. Et le mieux, c'est avec de la crème au beurre parce qu'on voit bien les pétales. D'accord. Voilà. Donc, c'est pareil, sauf qu'on part par du centre. Tu pars comme ça du centre, tu fais le milieu de ta rose et tu repars comme ça. En fait. Mais comme je dis avec la crème au beurre, c'est beaucoup plus... Oui, parce qu'on voit le dessin. Voilà. Et le dessin est plus marqué. Voilà.
Donc si tu veux tester comme ça ou retester avec les dômes. Non, je vais tester la rose. Ah, je vais essayer. Alors, on part du centre. Et tu fais la même technique, bien droite et tu laisses de l'écart. Tu pars du centre et tu retournes vers l'extérieur. Voilà, refais encore un tour, c'est pas grave si tu repasses dessus. Un petit peu raté quand même, là vous êtes éliminé. Oui, ma sentence est irrévocable. J'ai fait un léger roubli, donc... Ça n'a pas plu à tes coéquipiers. J'ai préparé des petites déco pâte à sucre qui ont eu le temps de sécher. Oui. Donc on peut les poser, t'as des petites perles. Donc en sachant que les petites perles, on évite de les mettre sur la crème chantilly parce que ça décolore. Ou alors vraiment en toute dernière minute, quand tu les sers à ton dessert, tu déposes tes petites perles. Donc, voilà. Bien le truc fifi hein, quand même. Oui, hein. Voilà. On n'est pas obligé d'en mettre partout, mais voilà. Et grâce à Sarah Tatouille, regardez, ça c'est moi qui l'ai fait. Heureuse. Ah, heureuse. Bon bah Sarah, alors cette épreuve réussie? Eh ben écoute Sarah, je te remercie parce que non seulement j'ai réussi, ouais. Tu me l'as dit. Oui, t'as réussi. Non seulement le gâteau, j'ai réussi le petit bourrage là avec mon Nutella. Ouais. J'ai enfin compris comment on faisait le dessus du cupcake, c'est-à-dire mon glaçage, qui en plus de ça, non seulement des filles réussies était beau, tenait et surtout était bon parce que j'ai déjà goûté. Oui. Donc ma sentence ne sera pas irrévocable pour ce coup-là. Par contre la mienne, là ça va être à mon tour pour le cours de sport et là je vais... déguster. Oui, je pense. Nous ne serons pas dans le registre cuisine, mais nous serons dans un autre registre, celui du sport, bien évidemment. Bah, je te donne rendez-vous demain donc. Alors à demain. Okay, à demain, ça va. Bah, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. C'est surtout de t'avoir revu. Et puis à bientôt pour de nouveaux cupcakes. Et bien, bien sûr. Voilà. Et la recette, comme d'habitude, sur le blog www.sarahtatouille.canalblog.com. À bientôt. À bientôt. Ça y est, on y est, le grand jour. Je vais aller transpirer, je vais tenter de faire mon défi, de faire le cours entièrement avec Sarah. A tout à l'heure. Bienvenue à vous tous pour cet entraînement Body Vibe de votre semaine, enfin en tout cas de l'entraînement du matin. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Et surtout, je vais vous indiquer ce qui va se passer ce matin. Allez. Bon alors Sarah, j'ai relevé le défi ou pas? Écoute Sarah Tatouille, tu as bien relevé le défi, je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu transpirer, je t'ai vu être un peu en panique à certains moments, mais tu as persisté, tu as été parfaite, donc je pense que la relation cupcake gym, c'est bon. Bah, je voulais te remercier pour ça d'ailleurs, pour l'échange de nos passions communes, ton métier, ta passion. Exactement. C'était super sympa, j'ai adoré. Et par contre, il y a une question que tout le monde va se poser, c'est la bouffe à Koh Lanta. Comment ça se passe? Parce qu'on n'en a pas parlé.
Oui, effectivement. Alors, la nourriture sur Koh Lanta est le point noir, nous allons dire, de cette aventure. Maintenant, il est vrai qu'au début, on peut rêver de cupcakes, de pâtes, de pizza, tout ce qu'on veut. Mais au début, on rêve de ça. Et puis après, au fur et à mesure des jours qui passent et que nous ne mangeons pas et que nous avons du mal... Vous ne mangez pas du tout. Non, 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 du tout. En fonction de ce que l'on trouve, un morceau de noix de coco par-ci par-là, mais c'est pas le vrai repas. Et on rêve ensuite, à la place d'un cupcake, on rêve d'un morceau de pain, voire un trognon de pain rassis, parce qu'on se dit que voilà, on a la faim au ventre. Nous, on a vu la semaine dernière que tu avais allumé le feu. Donc je suppose que les semaines d'après, s'il y a des bons pêcheurs, vous allez bien manger. Écoute, je vais laisser la surprise voilà, au fur et à mesure donc, des épisodes. Mais en tout cas, on a pu remarquer qu'avec le feu c'est la vie. Et aussitôt, on a pu manger et du riz et du manioc. Donc effectivement, là, les estomacs se remplissent. Bah, bravo à toi en tout cas. Bah, j'ai essayé en tout cas d'être la super héroïne de cette année 2014. Je m'étais dit que j'allais réussir à faire ce feu. J'ai mis vraiment tout, je me suis acharnée et j'ai réussi, et donc c'est ma plus belle preuve d'acharnement sur ce truc. Et une question que beaucoup de femmes se posent, je pense, c'est Denis Brognard. Il est aussi bel homme en vrai qu'à la télé, il a l'air gentil. Denis Brognard, écoutez, en tout cas pour ma part, moi sous Denis Brognard, ça a été l'homme comme on le voit, tel qu'on le voit à l'écran, sympathique, je dirais agréable, humain. Donc non, c'est un personnage qui vaut le coup d'être rencontré et qui n'a pas de face cachée. Non, c'est un bel homme, un gentilhomme et voilà. Donc non, c'était une belle rencontre. Ok. Bah écoute, en tout cas je te remercie, je te dis au revoir, ça y est, on a relevé les défis. On a relevé les défis, mais je t'accueille quand tu le veux, moi aussi. Dans ma grosse cuisine où je fais et je fabrique du sport. Et moi c'est pareil, si tu as envie d'apprendre autre chose, il n'y a pas de souci. Eh ben aucun problème. Voilà, bon, bah, merci beaucoup. Merci Sarah, à toi aussi. Et puis à bientôt alors. À bientôt, allez, à très bientôt. Au revoir.